Dans cette section de vidéo, on va voir à gérer quelques automatismes qui arrivent d'InDesign, entre autres les numérotations automatiques, les tables de matière, aussi voir comment les sections peuvent générer certains automatismes ou même d'autres variables de texte qui pourraient être utilisées à travers une mise en page pour qu'on n'ait pas à nécessairement écrire tout, ou du moins surveiller absolument tout. Mais vous allez voir que tout est bâti un peu sur le même principe. C'est un principe de variable qu'on va voir un petit peu en détail au fur et à mesure des démonstrations. Je vais commencer par la première, soit celle de la numérotation, qui est assez simple en soi. La numérotation, comme ici, j'ai un concept où est-ce que j'ai à prévoir une numérotation dans le bas des pages. Actuellement, tous mes pages sont montées comme ça au gabarit, sauf que là, tous mes pages portent les numéros 2 et 3 parce qu'ils sont inscrits comme ça dans mon gabarit. Je ne voulais pas les mettre sur chacune des pages. J'ai prévu un gabarit, la position de mes numéros de page là, et puis je ne savais pas comment faire, donc j'ai mis des numéros que j'ai l'intention de remplacer éventuellement par les bons. Donc, si on va voir au niveau du gabarit en tant que tel, on va voir que tout ce que j'ai à l'intérieur, c'est vraiment mes deux boîtes texte dans lesquelles mes textes sont chaînés de la première page à la dernière page de ce document-là. Donc, si je vais dans mes deux petits carreaux-là, j'ai créé, parce que j'ai conscience du travail bien fait, j'ai créé une feuille de style qui va s'appeler numéro de page que je vais pouvoir appliquer à mes deux numéros en question. Par contre, si j'écris manuellement 2 et 3, je peux m'attendre à ce que 2 et 3 soient sur toutes mes pages. Dans la liste des petits automatismes très simples, le fameux numéro de page en est un bon. Si on place notre curseur de texte à l'intérieur de la boîte texte, on va pouvoir cliquer avec le bouton de droite, on va pouvoir aller insérer un caractère spécial et on a ici dans Marque, on a même 4 indications qui nous donnent les numéros de page active, le numéro de la page suivante, de la page précédente et même une marque de section. On va voir un petit peu plus loin ce qu'est la section ou qu'est-ce qui la définit. Mais on a quand même ça qui est lisible et facile à comprendre. Donc, on insère un caractère spécial, marque, page active, soit celle qui est active. Donc, il devrait nous insérer un petit A que lui, je peux copier, coller de l'autre côté. Et tout simplement, je vais voir apparaître les bons numéros aux bonnes pages. Ces numéros-là correspondent exactement à mon petit numéro qui est écrit ici en dessous de chacune de mes pages. Revenons maintenant à l'idée de la section. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire-là? Présentement, j'ai une numérotation de type arabe. 1, 2, 3, comme on les voit là. Mais on connaît aussi des paginations souvent au début des livres. Exemple, des tables de matière, des préfaces, etc. On va voir des chiffres romains. D'où viennent ces chiffres romains-là et comment je pourrais insérer un chiffre romain? Ce n'est pas une police de caractères particulière qui va venir générer ça. C'est vraiment les options qui sont liées à ma section. Je vais justement utiliser ma première page de document pour créer peut-être une table des matières. Dans le cas du document ici, ce serait peut-être approprié de se retrouver un peu là-dedans puis d'avoir une référence en début. Donc, je vais m'assurer d'une chose, c'est que j'ai deux sections. Une pour la table des matières et une pour peut-être le début de mes pages ou le début de ma future section. On pourrait prendre un index comme étant une section différente, une page couverture. Bref, les sections, ça peut diviser, ça peut séparer un document. Ici, on a une petite flèche au-dessus de la page qui m'indique justement un début de section. On a en haut la page gabarit qui est attribuée là, mais ici est vraiment le début de section. Si on n'a pas cette petite flèche-là, on a juste à aller dans les options de la page en tant que telle. Exemple que je viendrai ici et que je voudrais modifier la section. J'ai les options de numérotation et de section qui vont apparaître en cliquant sur le bouton de droite. J'ai ce menu-là qui apparaît et je vais avoir ensuite les options pour une nouvelle section. Si on double-clique sur une flèche existante, on va avoir ce même menu-là et qu'on pourra l'éditer. Donc, vous voyez ici la numérotation automatique des pages. Je pourrais décider de changer cette numérotation-là pour une page 2, une page 4. On va voir, entre autres, ici, je pourrais vouloir la page
en chiffre romain ici, puis ensuite, peut-être recommencer ma numérotation à l'intérieur de ça. D'ailleurs, mon document me donne une espèce de petit texte de bienvenue là, qui pourrait lui contenir aussi une numérotation en chiffre romain. Donc, je vais commencer ma section directement en page 3. Donc, je clique avec le bouton droit sur la page 3. Je vais aller me faire une section qui, elle, va commencer, peut-être, je vais la laisser continuer sa numérotation. Il n'y a pas de problème là-dedans, mais je vais m'assurer que son style est en chiffre arabe. Je fais OK, j'ai la fameuse petite flèche qui est apparue là. Je vais double-cliquer sur ma première section, soit celle où il y aura ma table des matières, et je vais modifier cette numérotation-là pour une numérotation en chiffre romain. Il pourrait être en minuscule, en majuscule. Je peux même modifier cette numérotation-là pour des lettres et même des chiffres contenant plusieurs zéros en début si j'avais des numérotations un petit peu plus complexes à prévoir. Donc, je choisis chiffre romain et je fais OK. À partir de ce moment-là, si je reviens sur ma page 1, on va voir le fameux chiffre romain. Ici, c'est peut-être pas évident à cause de ma police de caractères, mais on va voir ici que le numéro 2 qui est positionné là, il s'agit bel et bien de 2 I majuscules qui ont été placés là.